Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on parle des œufs. Pourquoi on parle des œufs et surtout des œufs entiers? Parce que je publie, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je publie sur Facebook, Instagram les plats que je mange au quotidien pour vous donner des idées, plus que pour moi finalement, c'est plutôt pour vous donner des idées et puis pour vous montrer aussi que ben voilà, 365 jours par an, on peut manger des choses qui sont pas trop mal au niveau goût et qui sont plutôt très bonnes au niveau voilà, de la santé et surtout de nos objectifs physiques. Donc, si vous voulez voir, c'est Fitness Smith, la même chose que la chaîne, mais sur Instagram et sur Facebook. Et il y a une question qui revient, et pourtant c'est un débat qui date un petit peu, mais pourtant ça revient encore, on sent que c'est ancré chez les gens, c'est le problème avec l'œuf. Est-ce que l'œuf est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Cholestérol, le problème de foie, enfin tous ces trucs-là. Et j'avais envie de partager avec vous, alors au-delà de l'article que je vous recommande de lire, que j'ai fait d'ailleurs il y a quelques temps déjà, je vous mets le lien en description, j'ai fait un article sur l'œuf entier, pourquoi en consommer, etc. Enfin, où je réponds un petit peu à toutes ces petites interrogations-là, sous forme d'article. Donc je vous invite à le lire, il est tout de suite en dessous. Mais là, j'aimerais vous partager une étude qui date de fin 2017. Alors, est-ce que je l'ai intégralement? Ouais. C'est une étude anglaise, donc je vais vous la lire, mais je vais vous la traduire en français. Alors, la pratique du sport et de l'exercice moyen à haute intensité augmente les besoins en énergie et en nutriments. Une bonne nutrition est très importante pour atteindre la performance maximale, réduire le risque de blessure et assurer la meilleure récupération. Il doit également assurer l'obtention d'un état nutritionnel optimal et prévenir les problèmes de santé actuels et futurs. Les œufs sont des aliments très nutritifs qui peuvent aider les athlètes à bien se nourrir. Il contient des protéines de haute qualité et biodisponibles, un profil d'acides gras très favorable du point de vue cardiovasculaire et des vitamines et minéraux impliqués dans le métabolisme énergétique et protéique, dans la défense contre le stress oxydatif et l'inflammation, la croissance cellulaire et la réparation tissulaire. Cependant, c'est aussi un aliment sujet à de nombreux mythes. Les fameux mythes qu'on retrouve dans les questions des auditeurs, des viewers, etc. qui devrait être corrigé, en particulier en ce qui concerne sa teneur en cholestérol. L'œuf consommé en quantité modérée et manipulé correctement est un aliment sûr et adéquat pour les athlètes et les groupes actifs. Donc, c'est toujours la même chose, et c'est à peu près la même chose qu'avec ce fameux débat sur trop de protéines, pas assez de protéines, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins calculés, etc., en fonction des individus, pour les apports en vitamines, les apports en protéines, les apports en glucides, en fonction des gens, enfin, les données qu'on a, les données standards, sont des données pour des gens qui ne font pas réellement du sport intensif comme nous, on peut faire en muscu. Ou même les athlètes, quelle que soit la discipline. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un athlète, il va prendre ses besoins de base et ils vont être plus, ils vont évoluer en fonction du rythme qu'il impose à son organisme. C'est normal. C'est pour ça qu'une personne qui va regarder un reportage, admettons, sur les protéines ou les œufs, etc., ça va faire trop de protéines, ça va faire trop de cholestérol et toutes ces choses-là, il faut se poser la question, quels sont les besoins de l'individu qui fait du sport? Quels sont les besoins de l'individu qui pratique de la musculation de manière intensive? Et à partir de là, on peut se dire que forcément, les apports minimum journaliers ne seront pas les mêmes que le sédentaire, que la personne lambda. Donc à partir de là, on ne peut pas dire j'ai vu un reportage qui dit qu'on mange trop de protéines ou les œufs c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on fait, manger par exemple 4 ou 5 œufs par jour pour une personne qui est sédentaire, qui fait rien, qui n'est pas du tout active, c'est pas du tout la même chose qu'une personne qui va pratiquer de la musculation ou pratiquer même de l'endurance. Donc voilà, je tenais à éclairer ça parce que là, c'est pas une étude genre je sais pas moi, Lustucru ou je sais pas quoi qui a fait des œufs et qui veulent faire. Non, non, là c'est une étude scientifique et je vous mettrai le lien si vous voulez. Vous me le demandez si je l'oublie de le mettre, je vous mettrai le lien pour aller la lire, mais au moins ça éclaire un petit peu et ça remet les choses à plat. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Ça permet de passer à autre chose maintenant. Le problème de l'œuf, on passe à autre chose. Peut-être que je parlerai de l'avocat parce que c'est pareil, il y a des personnes qui me disent « Ouh là là, l'avocat c'est gras ». Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus, oui, vous me le dites. Et puis on débattra à ce sujet-là. Je vous laisse ici et n'oubliez pas d'aller lire l'article qui se trouve en description pour avoir un petit peu plus d'informations sur les œufs, comment les utiliser, etc. Bye.
merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Il y en aura certainement d'autres. Je peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche. Tu as tout ça en description de toute façon. Et puis, si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire. Sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà, je te dis à plus, bye.